Mélissa était dans le jardin en train de jouer. Vers 5 heures, elles sont rentrées du jardin. Elles sont entrées dans le living, elles sont venues me trouver là-bas dans le coin du living. J'étais assise dans le divan en train de bouquiner un peu. Et elles m'ont demandé pour aller faire une petite balade. C'était la deuxième fois d'ailleurs qu'elles me le demandaient. Elles m'avaient déjà demandé un peu plus tôt de l'après-midi pour aller se promener, étant donné que le temps s'y prêtait. Mais j'avais refusé une première fois parce que je me disais qu'elles pouvaient rester ici dans le jardin, quoi. Et puis, comme elles ont insisté, finalement j'ai fléchi et je leur ai dit oui, d'accord. Et Mélissa m'a dit qu'elle allait à l'endroit finalement habituel pour elle, au-dessus du pont de l'autoroute. Julie, c'était la première fois qu'elle accompagnait ma fille pour faire ce trajet. J'ai demandé à Julie de remettre sa montre qu'elle avait déposée ici pour surveiller l'heure, pour être rentrée vers 5h30, en tout cas au plus tard 6h, parce que sa maman devait venir la rechercher à 6h. J'ai vu les deux petites qui partaient, donc je les ai vues de dos et elles étaient dans la direction de la rue, vers le haut. Et je les ai vues de dos, j'ai vu qu'elles étaient très calmes, j'ai pensé qu'elles partaient en promenade. Julie et Mélissa remontent la rue d'Irin-Patard vers l'autoroute. Elles parcourent environ 200 mètres et arrivent au croisement de la rue de Fex. Cette rue est parallèle à l'autoroute. C'est à ce croisement que Julie et Mélissa rencontrent un jeune couple. On a croisé les deux petites filles juste ici. Ouais. Alors elles nous ont bien dit bonjour, elles étaient souriantes. Nous avons continué notre chemin, mais on ne s'est pas retourné. C'est dans ce petit chemin que l'on perd la trace de Julie et Mélissa. Nous sommes à 300 mètres seulement du domicile des parents. Julie et Mélissa devaient encore parcourir 150 mètres pour atteindre le pont de l'autoroute, qui était au départ le but de leur promenade. J'ai jeté un coup d'œil sur l'horloge, j'ai vu qu'il était à peu près 5h30 et je me suis dit que j'irais bien les retrouver à vélo. Alors c'est ce que j'ai fait tout de suite, j'ai pris mon vélo et j'ai décidé d'aller à leur rencontre, comme ça on pouvait terminer la balade ensemble. Et j'ai fait une fois le tour, une deuxième fois et je pense une troisième fois et je ne les ai pas vus sur le chemin. Je suis arrivée ici vers 18h dans ma voiture avec mon fils. Quand je suis arrivée, Madame Russo était sur sa pelouse, elle déposait son vélo. Elle vient à ma rencontre et m'explique qu'elle a déjà fait 3 fois le tour pour chercher après Julie et Mélissa, à qui elle avait permis de faire une petite promenade d'une demi-heure, qu'elle était déjà donc inquiète du fait que pendant ces 3 tours, elle ne les avait pas trouvés. Alors nous avons décidé de poursuivre les recherches nous-mêmes en voiture à ce moment-là. Et donc nous avons fait le chemin qu'elles auraient dû parcourir, ainsi que d'autres rues aux alentours, où il y a d'autres petites amies qui habitent, où la famille à Mélissa habite aussi, où elles auraient pu peut-être oublier l'heure. L'inquiétude, elle monte, elle grandit au fur et à mesure que les minutes passent. Elle grandit tellement fort qu'on n'hésite pas très longtemps avant de téléphoner au 101, qui nous indique le numéro de la gendarmerie de Stray. Il n'est encore que 7h moins quart à ce moment-là. Donc les enfants ont 3/4 d'heure de retard. Mais nous sommes déjà fortement inquiètes, quoi. Assez inquiètes en tout cas que pour alerter la gendarmerie. On doit dire que la gendarmerie se manifeste rapidement. 1/4 d'heure après, ils sont là. Et ils commencent à nous poser les questions d'usage.
une fugue éventuelle, un retard, des choses comme ça. Ils prennent notre audition. Je ne sais plus combien de temps ça a pu durer. Un quart d'heure, 20 minutes, je Oui. crois. Ils demandent des photos des petites. On leur donne celles qu'on a. Et Une courte enquête sur leur caractère. Voilà, et les circonstances, donc les faits. j'avoue qu'à un certain moment, surtout pendant la nuit, j'ai eu des idées plus noires, quoi. Je les voyais... que je me dis, elles ont été interceptées par un sadique qui les aurait tuées, qu'on allait les retrouver là sur un chemin aux alentours. Puis bon, ces idées-là, non, maintenant, on s'imagine plus que ce soit possible, quoi. Après 2 mois, elles auraient déjà retrouvées, donc elles sont vivantes, elles sont quelque part, et c'est ce qui nous tient, elles sont vivantes. 2 services d'enquête travaillent sur le dossier. La BSR de Grasse-Sologne avec comme chef d'enquête le commandant Gillot. À la police judiciaire, le commissaire Lamoque encadre la cellule détachée en permanence sur le dossier. Des effectifs humains supplémentaires renforcent ponctuellement ces 2 équipes de base. L'enquête est confiée à la juge d'instruction liégeoise, Martine Doutrève. Les parents de Julie et Mélissa se lancent dans une véritable croisade. Ils sollicitent l'aide de l'ASBL Marquet Corinne et c'est le démarrage d'une campagne d'affichage sans précédent. En moins de 48 heures, 25 000 affiches sont diffusées dans tout le pays. Le jour de la disparition de Julie et Mélissa, vers 17h, Guy se rend à son travail. Il doit traverser le pont de l'autoroute où étaient censés se rendre Julie et Mélissa. En passant tout près du chemin de Fix, comme d'habitude, je passe sur le pont de l'autoroute, qui habituellement est désert. Ce jour-là, j'ai aperçu un homme ici, juste en face de l'avant à gauche de ma voiture, qui venait de la direction ici des fossés à gauche, des buissons, quoi. Donc comme j'ai quand même été surpris, je lui ai fait signe de passer et à ce moment-là, il m'a dit « non, passe ». Et j'ai eu le temps de le dévisager. Et il avait l'air tout à fait relax, pas paniqué, ni quoi, mais bon, alors moi je suis passé. J'ai regardé ici vers la droite, comme d'habitude. À ce moment-là, il y avait une voiture de tête foncée parquée ici à main droite, mais la marche, je ne m'en rappelle absolument pas. Donc j'ai continué, comme d'habitude, pour prendre la direction de l'autoroute ici, de Namur. Et à ce moment-là, bon, je n'ai plus jeté le coup d'œil à gauche, quoi. C'est ce que je regrette maintenant, mais bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir. Grâce à ce témoignage, les autorités judiciaires ont pu confectionner un portrait robot. À la requête de Madame le juge d'instruction d'Outreau à Liège, le service général d'appui policier nous demande de diffuser l'avis suivant. Dans le cadre de la disparition des 2 petites filles, Julie Lejeune et Mélissa Russo de Grasse-Sologne, le portrait robot d'un Cet homme se trouvait donc près du pont de l'autoroute et semblait se diriger vers un véhicule foncé. Cela s'est passé presque au moment de la disparition de Julie et Mélissa. Son témoignage pourrait donc être capital, mais il ne s'est jamais manifesté. Pourquoi ? Qui d'autre arrive sur les lieux quelques minutes plus tôt et enlève Julie et Mélissa ? Le connaissait-elle ? Était-ce prémédité ? Mélissa a été avertie parce que c'est un exemple. 2-3 mois avant que la disparition se produise, elle était revenue avec le grand-père de Julie. Un jour, elle avait prétexté que c'est parce qu'il drachait. Voilà, elle a été sermonnée bien pendant 1 heure. J'étais très fâché. Je lui avais bien réexpliqué le système, qu'elle ne doit pas rentrer dans un véhicule de quelqu'un qu'elle connaisse ou qu'elle ne connaisse pas. Il faut que moi je le connaisse, quoi. Je l'avais bien expliqué qu'elle ne doit pas monter dans un véhicule. Et ça avait duré, j'avais été très fâché, ça avait duré au moins 1 heure, quoi. Elle avait été vraiment sermonnée, quoi. Et quant à Julie ? Quant à Julie, on lui avait toujours fait la morale aussi de ne pas faire confiance aux gens qui leur proposaient des bonbons ou n'importe quoi. Et on l'avait mise en garde concernant
les individus, que tout le monde n'était pas gentil, quoi. Il n'existe rien du tout en Belgique. Les politiciens, enfin les gens qui ont le pouvoir ici en Belgique, n'ont qu'à se mettre en contact avec eux. Ils n'ont que ça à faire pour créer le plus rapidement possible une cellule qui reprenne notre affaire en main.